On envoie des messages, on tape des mots de passe, on achète en ligne. Bref, on fait tout sur Internet. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment tout ça reste privé? Comment nos infos ne se retrouvent pas à la vue de tous? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors la grande question, la voilà. Comment nos conversations, nos données bancaires, nos secrets restent-ils, secrets alors qu'ils voyagent sur un réseau mondial complètement ouvert? C'est un peu un mystère et on va le résoudre tout de suite. Pour commencer, il faut bien visualiser le parcours de nos données. Parce que chaque petite information qu'on envoie, elle ne se téléporte pas. Non, elle se lance dans un véritable voyage, et un voyage qui peut être plein de dangers. Imaginez, le simple fait d'envoyer un message «Salut, ça va?», de se connecter à sa boîte mail ou de payer une commande, à chaque fois c'est le début d'une aventure pour un petit paquet de données qui doit arriver à bon port. Et le truc qui est assez fou, c'est que le chemin est tout sauf une ligne droite. L'info, elle rebondit. Elle passe par tout un tas de routeurs, de serveurs, de câbles sous-marins. Une toile d'araignée mondiale, en fait. Et c'est là que ça se complique. À chaque étape de ce voyage, sur chaque appareil qu'elle traverse, il y a un risque. Quelqu'un de mal intentionné pourrait essayer de jeter un œil, d'intercepter ces données. Alors, qu'est-ce qui les protège? Eh bien, la première ligne de défense, la plus essentielle, c'est le chiffrement. C'est un peu comme si on mettait nos données dans une armure inviolable avant d'en les envoyer. Une sorte de code secret ultra complexe. La définition est toute simple, mais elle est redoutable d'efficacité. Le chiffrement, ça prend une information parfaitement claire et hop, ça la transforme en un charabia complètement illisible pour quiconque n'a pas la clé secrète. Prenons un exemple tout bête. Voici un message avant de l'envoyer. Bonjour. Simple, clair, tout le monde peut le lire. Et voilà ce même mot, bonjour, une fois qu'il est passé par la moulinette du chiffrement. Ça devient une suite de caractères qui ne veut absolument rien dire. Et c'est justement ça, le but. Le processus est super ingénieux, en fait. On a un message illisible, on le verrouille avec une clé mathématique, ce qui le rend illisible. Il voyage comme ça, en toute sécurité, et une fois arrivé, seule la clé correspondante peut le déverrouiller pour qu'il redevienne lisible. Ok, donc le message en lui-même est secret, c'est super. Mais ça ne résout pas tout. Il faut aussi être sûr que le chemin est sécurisé et, surtout, qu'on envoie le message à la bonne personne. C'est là que deux autres gardiens entrent en scène. HTTPS et les certificats. Ce petit cadenas, on l'a tous déjà vu dans la barre d'adresse de notre navigateur. C'est le symbole du HTTPS. Et sa présence veut dire une chose très simple. La conversation entre notre appareil et le site web est privée et sécurisée. Pour faire simple, HTTPS, c'est une règle du jeu qui oblige à tout chiffrer. Ça garantit que même si quelqu'un arrivait à espionner la connexion, il ne verrait qu'un message illisible, celui qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, la route est sécurisée, mais ça amène une autre question, qui est cruciale. Comment être certain que le site web avec qui on parle est bien celui qu'il prétend être, et pas un imitateur qui essaie de nous arnaquer? La solution, c'est ça, le certificat numérique. Il faut vraiment le voir comme la carte d'identité officielle et infalsifiable d'un site web. C'est ce qui prouve son authenticité. La différence est énorme. D'un côté, un site légitime a un certificat valide, un peu comme un tampon officiel qui prouve son identité. De l'autre, un site malveillant, lui, n'en aura pas ou alors un certificat bizarre et suspect. Et là, c'est la porte ouverte au vol d'informations. Et pour rendre le tout encore plus solide, on utilise souvent un système à deux clés. Une clé publique que tout le monde peut utiliser pour chiffrer un message et l'envoyer, mais attention, seule une clé privée, gardée ultra secrète par le destinataire, peut le déchiffrer. C'est un peu comme une boîte aux lettres. Tout le monde peut y déposer du courrier, mais seul le propriétaire a la clé pour l'ouvrir. On vient de voir des mécanismes technologiques assez incroyables qui veillent sur nous. Mais toute cette belle machine a ses limites. Parce que le dernier maillon de la chaîne, le plus imprévisible, c'est nous, les humains. Alors, récapitulons. On a nos trois gardiens qui bossent en permanence pour nous. Le chiffrement, qui transforme nos données en secret, le HTTPS, qui sécurise le tunnel, et les certificats, qui vérifient les cartes d'identité. Un trio de choc. On pourrait voir les choses comme ça. Toute cette technologie, c'est une serrure de coffre-fort. Ultra robuste, complexe, presque impossible à forcer. Mais la clé de ce coffre-fort, c'est notre comportement. Parce que la meilleure serrure du monde, elle ne sert à rien si on laisse la porte grande ouverte, en choisissant un mot de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou en cliquant sur un lien de phishing. Tous ces outils sont là, ils sont puissants, mais au final, ils ne peuvent rien sans notre vigilance. Et ça laisse une question en suspens. Est-ce que la meilleure technologie du monde peut vraiment nous protéger de nos propres erreurs? C'est une bonne chose à garder en tête la prochaine fois qu'on se connecte. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.